Et salut à tous, c'est Tyrion. On se retrouve pour le second vlog officiel de la chaîne depuis l'UFA 2024 avec Kitaro. Donc là, cette fois, je suis tout seul. Donc la dernière fois, effectivement, on était en groupe avec les potes de toute façon que vous verrez aussi dans cette vidéo. Donc là, c'était à Metz la dernière fois. Cette fois, c'était à Nancy pour le Chapelle série numéro 4. Vous verrez un lieu qui n'est pas forcément au premier abord fait pour le gaming, mais avec une organisation de dingue de la part de la team du Dojo Wannabe, des potes qui vous en raconteront un petit peu plus via les 4 grosses interviews de la vidéo, à savoir 2 interviews des organisateurs et 2 interviews des joueurs présents à ce tournoi. Donc j'espère que ça va vous plaire, un format hybride de vlog, puisqu'il y aura des parties plus after movie, plus vlog classique, sans forcément de commentaires, et de grosses parties interviews. Et en tout cas, je vous dis à la fin de la vidéo pour vous donner mon débrief sur ce week-end incroyable. J'espère que la vidéo vous plaira. Salut, c'était Tyrion. Je suis en compagnie de GQQ. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est... GQQ, GWQ, GQ Square, aka Chaz. Dédicace à mon ami Live qui me fait trop rire avec ça. Ouais, c'est Jean quelqu'un pour faire long, c'est ça. C'est mon pseudo raccourci. Le fameux. Exactement. Tu fais partie de la structure du coup DW Network, ouais, c'est ça. Même plus que faire partie de la structure, on était à la genèse du projet avec Izu. Izu que j'ai rencontré il y a 8 ans maintenant quand il est arrivé sur Nancy. Ah ouais. On a commencé les projets ensemble au tout début avec d'autres assos locales, puis on a décidé de faire notre propre truc. Et pour l'anecdote qui est toujours très drôle à dire, le tout premier Dojo Wannabe, c'était chez moi, dans mon appartement. Non, sérieux Ouais, vraiment. T'as combien de mètres carrés? J'ai 45 mètres carrés, on était 12 joueurs, mais avec tous les spectateurs et tout, c'était un bordel, c'était durant l'été, en plein Covid, tout le monde était masqué avec le produit pour les mains. C'était trop dur à gérer, mais c'était méga drôle, on a des bons souvenirs de ça, et c'est ce qui a un peu tout démarré pour qu'on se retrouve ici dans la chapelle. Ouais, dans la cafette, incroyable. Exact. Parce que là, effectivement, on ne se rend pas compte, mais le complexe, vous avez quand même accès à beaucoup de salles, il y a l'extérieur de l'autre côté. Et toi, justement, c'est quoi ton rôle dans l'asso? Alors moi, je m'occupe plus de tout ce qui est production, et même production et TOing, on va dire. Okay. Et c'est tout ce qui est réalisation, donc le stream, la post-prod après, donc faire les vidéos, uploader, etc. Les TO, c'est moi qui fais tout ce qui est Start GG, le seeding, je reconnais tout ça, savoir quel joueur appeler, etc. Je dispatche les arbitres, je m'occupe de toute cette partie. En fait, tout ce qui est lié à la compétition, mais vraiment pur et dur dans le dojo, je suis quasiment tout le temps dedans. Parlons un peu plus du jeu directement. Comment ça se passe la sélection des jeux qui sont présents? Parce que pour ceux qui ne savent pas, le DW, c'est du Street, c'est du Tekken, mais c'est aussi beaucoup d'autres jeux, dont des jeux beaucoup plus anciens, dont des jeux un peu plus obscurs quand même. Alors ça c'est très simple. On fait un podcast avec Izu et on a toujours eu des débats dans ces podcasts. Et le débat qui revient souvent, c'est le titre des main games dans le jeu de combat, mais global. Et on arrive toujours à se dire que Street, Tekken, Guilty, un peu moins en ce moment vu qu'il commence à être vieux, ouais, quand même, restent les main games du jeu de combat en général dans le monde. Parce qu'on se dit, ouais, c'est joué partout, même en Amérique du Sud, etc. Il y a toujours du défenseur. Street, c'est le 2D, Tekken, c'est la 3D, Guilty, c'est un peu l'anime game. Donc ça faisait un peu les ponts. Après, on se dit, faut quand même vivre avec son temps. Guilty, vu qu'il se fait vieux, on décide de le passer en side. Mais à côté de ça, il y a 2XKO qui était censé être la relève un peu de la FGC avec le tag, etc. Alors je vais parler des sides plus tard parce qu'on a parlé de Marvel. Marvel, chez nous, c'est un jeu du cœur. On est très fan de Marvel. Moi, j'adore regarder encore des tournois de Marvel encore aujourd'hui. Okay. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de combat qui a existé et qui existe encore vu que c'est encore joué. Donc on le met toujours en fun et on a toujours notre petite commu Marvel qui joue. Cool. Cool, exactement. Avec nous, c'est Volt et Césulion. Izu aussi qui est très fort au jeu. Et on met aussi Street 4. Pourquoi Street 4? Parce que c'est un peu le Street qui plaît un peu au plus grand nombre, si j'ose dire. Ouais, pas 3.3 parce que moi je déteste 3.3. Je l'adore. Mais voilà, donc il faut mettre un Street, on a mis Street 4, mais le jour où on met 3.3, il n'y aura pas de 3.3, je déqueue tout le monde, comme ça c'est réglé. Moi je m'inscrirai. Non. Et du coup, c'est quoi la suite des tournois de Dojo Wannabe? De ce que j'ai compris, la chapelle, c'était en suspens là, pour la prochaine? Alors en suspens, c'est le bon terme.
On va jamais dire qu'on annule ou qu'il y en aura plus parce qu'on peut jamais dire jamais en vrai. Mais ça sera en suspens parce qu'on s'est rendu compte qu'on le faisait 2 fois par an, n'empêche, la chapelle. Ah quand même, je croyais que c'était 1 fois par an. Alors normalement c'était 1 fois par an, mais on a fait une édition qui était 2 fois par an, plus on a rajouté la rooftop dans l'équation. Donc on s'est dit, on va en squeeze une Chapelle Series pour faire une rooftop, histoire de créer 2 événements phares, mais que chacun ait son identité en fait. C'est la saison aussi qui veut ça. Exactement. C'est super important. Là, malheureusement, cette Chapelle Series, on a été un peu pris de court sur pas mal de choses, mais comme tu étais venu à la rooftop, tu as pu voir l'ambiance avec les colliers de fleurs, les récompenses, etc. Les concerts, le concept, ouais, même le concept. Même les concours, il y avait les petits concours aussi. Et voilà, donc on se dit, pourquoi pas garder cette balance un peu hiver-été avec ces 2 événements, plutôt que de forcer tout le temps avec la chapelle. Mais c'était pas forcément voulu à la base, quoi. C'était. Non, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, quoi. Si on aurait pu continuer la chapelle, même si la chapelle est très belle, en fait, les conditions font que les choses évoluent, tout ça, etc. Maintenant, nous aussi, on a d'autres ambitions avec le Dojo Wannabe. La chapelle a bien fait son temps, faut le dire aussi. Mais si on peut toujours pousser le projet plus loin, on le fera. Et c'est ce qu'on va faire. Ok, donc là, le prochain événement, c'est quoi? Je sais pas si vous avez un... Alors, le prochain événement, c'est le 28 février, Dojo Wannabe Montfly, du coup, nos plus petits tournois au Cap à Metz. Ok. Ensuite, en mars, encore une fois à Metz. Normalement, avril, on est censé revenir sur Nancy pour refaire une Montfly. Avril-mai, ça sera peut-être sur Nancy. À partir de juin, j'ai pas plus de visibilité que ça. Et après, août, Rooftop Series, on revient en force. Gros événement à Metz alors je sais pas si je pense qu'on le refera sur un jour, je suis pas sûr qu'on le fera sur 2. En tout cas, voilà, je vais vous remettre les dates dans la description, communiquer le plus possible, parce que je pense que c'est aussi à ça que ça sert d'avoir des suivis en tournoi. Et puis en espérant attirer le plus de monde possible. Merci GQQ. Merci à toi. Tout à l'heure. Ouais, c'est clair, il y a tout. Et on est loin d'être fini là. Et donc on passe à la partie tournoi. Donc déjà je voulais remercier les personnes qui m'ont aidé à filmer les matchs parce que c'était compliqué autrement. Notamment il y avait Rasta, Daryl et également Mr Crimson. Donc déjà il faut savoir qu'il y a eu une DQ majeure qui a été celle de mon pote Mikey qui s'était inscrit bizarrement puisque je me doutais qu'il allait pas venir. Donc ça a un peu chamboulé mon bracket. Parce que sinon je serais probablement tombé contre Aerin, là que j'ai pas affronté et ça aurait donné quelque chose de différent. Quelque chose comme Aerin Tétard et là du coup je me suis retrouvé très rapidement contre mon pote Salty et évidemment Salty c'était compliqué. Il m'a 3-0 mais pas un match déshonorant pour autant. J'ai quand même plutôt bien géré le neutral face à la Kimberly de Salty mais c'est quand même compliqué parce que c'est pas un personnage que je connais encore très bien. C'est un peu particulier, d'autant plus que je préfère le match-up avec Zangief et je me suis dit qu'avec Dicta il pourrait moins facilement quand même me piéger et je pourrais avoir des meilleures punitions. Donc 3-0 oui,
mais c'était quand même un match où il y avait de l'enjeu. C'est pas un 3-0 qui s'est joué en 4 minutes, hein. Je crois que la durée totale c'est du 8 minutes. Donc ça reste très correct. Après il y a eu le deuxième match, vous avez vu un peu la fin qui était vraiment particulière contre Ultimate. Et j'ai eu le même problème que j'ai déjà eu précédemment contre Shady Maniac. C'est-à-dire qu'en fait j'ai totalement croulé sous la pression en milieu de match. Et heureusement que c'est du FT3 parce que j'ai pu me reprendre. Je gagnais 1-0 je crois. Et après il m'a remonté 1-1 puis 1-2. Et après j'ai réussi à me reprendre. Mais en fait il y avait beaucoup de choses dans la Chun-Li d'Ultimate qui faisaient que il y avait des options qui m'étaient vraiment difficiles d'utiliser correctement et ça me bloquait pas mal mon jeu. Donc c'était un peu compliqué, j'ai réussi à gagner parce qu'il a drop aussi pas mal, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'il a été meilleur, mais les drops ont fait que j'ai fini par le battre, donc de toute façon, c'est quand même une faute qui peut être partagée. Ensuite, donc on l'a pas vu, mais j'étais contre G, donc une Marissa. J'ai décidé de partir sur Zangief et on sentait que le mec avait un peu moins d'expérience dans Street. C'est normal, parce qu'en fait c'est un très bon joueur de Tekken et pas de Street. Où je pense qu'il y jouait surtout par plaisir, quoi, pour rigoler. Il avait une Marissa relativement solide, mais un peu moins confiante sur les aspects plus techniques, un peu plus avancés du match-up. Donc j'ai gagné 3-1. Et enfin, Tokoko, qui est simplement l'une des meilleures Manon FR. Hein. On a beaucoup de bonnes Manon en fait en France, entre lui, Chang, Wesley et Nozar qui n'était pas présent, qui est probablement le meilleur des 4. On a quand même eu un quatuor ultra puissant avec Manon, qui est quand même un personnage qui a des vraies faiblesses, on va pas se mentir, hein. C'est un personnage qui a une frame data très mauvaise, il a plein de problèmes, mais en fait son spacing et sa pression, que tu peux convertir en de très très gros dégâts, presque autant que Zangief, font que le personnage fait très peur et moi pour certaines raisons je le trouve plus terrifiant que Zangief. Parce que plus de mix-up et surtout beaucoup plus de space trap. Là où Zangief peut être un peu plus premier degré. Donc Tokoko voilà, m'a battu 3-1, ce qui fait que j'ai fait 2-2, 9ème, donc bonne place. Globalement, à part contre Tokoko où c'était vraiment compliqué, et à certains moments contre Ultimate, j'ai bien joué, je suis resté assez focus. Mais c'est vrai que la pression de Manon, j'ai encore beaucoup de mal, et c'est encore le cas même sur des adversaires moins forts. Hein, Tokoko reste quand même l'élite de Manon. Ça reste très compliqué de gérer cette pression. J'ai également fait un petit bracket Street 4 pour le fun, hein, vraiment pour le fun, parce que j'ai utilisé que mon sub, à savoir Goken. Donc je me suis fait 0-2 malheureusement, parce que c'était du FT2. Et je suis tombé direct contre Isu, qui était clairement le boss de SF4, en tout cas présent. Et effectivement, c'était plutôt fun. Hein. Moi, je vais pas mentir, je suis pas bon à Street 4, même si je pense que ma Rose est légèrement plus forte. Voilà, c'était un petit bracket sympa, comme je l'avais déjà fait sur d'autres jeux un peu fun. Une fois j'avais fait du Mark of the Wolf, donc plutôt sympa. Là il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, c'était aussi pour soutenir un peu la structure. Et donc je vous laisse directement avec la prochaine interview, donc avec Mr Crimson. Voilà, on se retrouve encore une fois dans le petit salon de la chapelle avec Mr Crimson, mais je pense que voilà, j'ai pas besoin de le présenter forcément. Mais déjà pour commencer, est-ce que c'est ton premier DW? Comment tu le sens? Oui, c'est ma première fois même à Nancy. Le tournoi est très sympathique. Clairement, dans une chapelle, c'est la première fois que je vois ça. Ce qui est cool avec le jeu de combat, c'est qu'on a toujours des tournois assez originaux de temps en temps. Et celui-là est très beau et très scénographique. Donc du coup, beaucoup de plaisir et il y a un bon niveau aussi. Oui, il y a pas mal de niveaux. Effectivement, on a les habitués qui reviennent régulièrement. Toi, comment tu le sens justement ce tournoi par rapport au niveau affiché et quels sont tes objectifs aujourd'hui? Je me sens bien, le niveau affiché est très élevé, hein. Il y a Solti par exemple qui est un de mes rivaux clairement. On y va toujours pour gagner évidemment, donc je vais tout donner pour ça. Mais aussi prendre du plaisir, travailler mon nouveau personnage qui est Viper, avec lequel je passe beaucoup de temps en ce moment. Elle est disponible dans le jeu depuis 4 mois à peu près. Donc je suis en période un petit peu aussi d'apprentissage là-dessus. Mais okay. Oui, beaucoup de plaisir et un très beau niveau. Quels sont tes tournois à venir et aussi, selon toi, quelle est l'importance justement d'avoir des tournois plus locaux, on va dire, avec un peu moins de joueurs et avec un cadre un peu intimiste, pas forcément que l'UFA, Evo et des gros majors? Alors mes prochains gros tournois, bien évidemment il y a l'Evo Japan. Je vais essayer de faire un petit peu quelques Evo bien évidemment. Aujourd'hui on a beaucoup d'Evo, on a l'Evo Singapour, Evo Japan, Evo France, Evo USA évidemment.
Donc ça fait beaucoup. Mais oui, les Evo, c'est maintenant les immanquables quand on peut. Après, la saison est plutôt off pour le moment. On n'a pas encore de grosses annonces de tournoi. Le mix-up, bien évidemment, a été annoncé il y a peu. J'y serai évidemment en Lyon. Et par rapport aux plus petits events, oui, je trouve quand même que ça a son importance. Tu as une vraie proximité avec les gens, ça te permet de prendre plus de temps avec les gens quand tu es entre guillemets joueur pro pour faire un peu de free play avec eux, leur donner quelques tips sur leur évolution, etc. Et puis il y a une atmosphère un peu plus familiale et qui a aussi son importance qu'il faut préserver. Et c'était pour ça que je voulais aussi venir une fois justement à l'événement La Chapelle, parce que justement je ressentais cette proximité un peu familiale. Alors oui, il n'y a pas 5000 participants, mais il y a un vrai plaisir, une vraie passion de jeu et c'est important pour moi de faire un petit peu acte de présence. C'est quoi les jeux que tu attends en 2026 ? Wow, Grand écart, ouais, déjà il y a GTA 6 comme tout le monde, je pense, comme 2027, 89%. ouais. Ah, 2027 ? Non, je dis des... Ouais, non, il est 2026. C'est l'Arlésienne, c'est tout. Ah, ils vont peut-être le Moi j'attends Red décaler. Dead 3, mais je pense que je serais mort avant. Ah ouais, ça va être chaud. Ouais. Et puis après, en jeu que j'attends, j'aime bien Intergalactique. Ah ouais, il sort cette année Ah non, peut-être pas 2026. Peut-être pas, il y a je crois le Witcher, je crois, il sort cette année. Le Witcher peut-être, ouais. Mais ouais, il y a Crimson Desert aussi qui sort, je crois, cette année, il me semble. Je sais pas. Un jeu un peu vu du dessus, troisième personne et tout. Mais oui, je me fais de temps en temps des petits jeux solo pour le plaisir. Hein. J'aime plein de styles de jeux, les RPG, à l'époque les MGS, plein d'autres styles de jeux. Ouais, je suis Qui fait Ground Zeroes. Ouais, par exemple. Ouais, il y a beaucoup. Le 1, le 2, le 1 est mon préféré, mais bon. Et tiens, justement, un petit point sur la saison 4 de Street. C'est quoi les persos que t'attends ? Alors, ouais, en personnage que j'aimerais voir et qui, je pense, fit bien au gameplay de Street Fighter 6, j'aimerais bien avoir Adon, qui est un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui, je pense, a un gameplay qui pourrait être très casse-pied sur Street Fighter 6, avec les Jaguar Key qui pourraient casser les drive impact, ou qui pourraient être safe en bloc, etc. Makoto, bien sûr, elle est très attendue. Je pense que c'est un personnage qui va très probablement revenir. J'aime beaucoup Menat aussi. C'est un personnage que je trouve très esthétique, très classe, un petit peu zoning. C'est des personnages qu'on ne voit pas tant que ça, en fait, des zoneurs dans les jeux de combat. Pensez à Harmony un peu. Je vois pas dans Smash. Ok, d'accord. Elle a une étoile qu'elle peut contrôler à distance et elle met des petits coups répétés. Elle était forte, je crois, dans Smash 4. Ok. Et puis en quatrième perso, je vais te dire Colin, j'aime bien Colin. Ah ouais. Des personnages qui font de la glace et tout, il n'y en a pas. Et puis elle avait un gameplay très sympathique et tout, donc ouais. Ok, super cool. C'est pas forcément les réponses les plus attendues. Ouais. Et justement, point de vue méta actuellement, tu penses quoi de la méta et notamment de tes persos, même de tes anciens persos aussi, parce que tu jouais mes persos actuels, Dicta et Zangief. C'est ça. Actuellement, la méta est plutôt bien équilibrée, on va dire, hormis 5 ou 6 persos qui sont problématiques. On pense à JP, à Ryu, voilà. Ah bah ça. On pense. Bon, en fait, les shows auto en général sont très forts, Akuma, etc. Terry, voilà. Il y a Terry aussi. Et puis aussi, j'en ai oublié. Et Mai, évidemment, Mai qui aussi domine. Terry. Qui domine vraiment largement la méta. Ouais. Mais par contre, j'ai bon espoir. Je pense que les lots tiers sont pas si loin des top tiers et ça continue de se rapprocher. Donc, avec le prochain patch là qui va arriver en mars, je pense que le jeu va arriver dans un très très bon état. Mais moi, j'ai quand même cette impression par rapport au 1. Tu t'en parlais justement sur ton Dalsim, je change de question, mais c'est vrai que tu disais qu'il n'était pas fonctionnel. Et moi, je jouais Zangief saison 1, pour moi, il était buggé, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Et c'était le cas avec certains persos, je crois que Lily avait des problèmes aussi. Et même ça, c'est un peu résorbé, il y a encore ces petits problèmes où il y a certains anti-airs qui ne marchent pas, des petits trucs par-ci par-là, je pense qu'on en a tous avec chacun de nos persos. Est-ce que justement, c'est pas aussi un confort de jeu qu'on peut attendre et pas juste un rééquilibrage ? Donc ouais, c'est quelque chose pour le coup auquel Capcom sont très présents, le fait de, on va dire, stabiliser les persos, d'avoir le plus possible de combos qui passent dans la plupart des situations, des super, tu sais, lorsque tu fais des super cancel, ta super, ils ont réduit le startup de manière à ce que ça combote tout le temps avec ton coup spécial. Avec Dalsim, ça a été fait par exemple. Ça, c'est des choses qui sont très confortables et qui amènent au confort de jeu. Donc je suis assez optimiste là-dessus. Clairement, Dalsim au début, c'était la catastrophe. Maintenant, c'est beaucoup plus plaisant à jouer, il est beaucoup plus efficace. Ça reste pas le top tier de l'année, mais c'est quand même un personnage pertinent.
Et pour ce qui est de Viper, justement mon autre perso, je la trouve à peu près au même niveau de Dhalsim. Elle a des forces, des faiblesses, personnage plutôt bien équilibré. Et je trouve qu'il faut orienter et équilibrer le jeu autour de ces personnages-là. Pour ce qui est de mes anciens mains, si tu veux, je fais un petit peu dessus. Zangief, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez correct. Pareil, il est à peu près dans les mêmes tons de Dhalsim, de Viper. Peut-être légèrement moins fort, je dirais. Et puis pour ce qui est de Dicta, c'est quand même un top tier. Je le mets pas loin du top 10. Clairement, un personnage très fort, un peu instable par le fait qu'il n'ait pas d'option défensive. Bah ça marche. Bah écoute, moi je te souhaite bonne chance pour la fin du tournoi parce que là on est dimanche midi, hein. C'est l'heure d'aller manger. Bah, merci. Et puis à bientôt, peut-être sur un prochain tournoi. Avec plaisir. Ciao tout le monde. Salut. Moi, je m'appelle Aérine, donc ça c'est mon nom de joueuse, mon prénom c'est Soraya. J'ai 26 ans et je joue à Street Fighter 6 depuis à peu près 2 ans et demi, sachant que précédemment j'ai commencé Street Fighter sur le 2, qui était mon tout premier jeu sur Super NES quand j'étais petite. J'ai joué pas mal à Street 4 aussi, mais voilà, toutes ces années de gameplay, c'était beaucoup dans mon coin, en arcade, du training. J'ai joué à Ultimate Mortal Kombat 3 aussi. Et maintenant sur le 6, ça y est, j'ai rejoint la commune. T'as passé le 5? Ouais, le 5 j'ai passé, c'était pas... J'ai pas accroché. Force, c'était pas ton truc? Franchement, à la base, j'aurais joué Juri, puisque sur le 4, c'était mon perso. Donc j'aurais été instantanément dessus. Mais il y avait un truc dans le jeu, le feeling du gameplay, le design du jeu, ça m'a accroché. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta team? C'est la team NTSC, c'est ça? C'est pas mon équipe, c'est une association basée à Nancy, dont je fais partie et où je joue régulièrement aussi. Donc, ici quoi? Ah ouais, ici à Nancy, ouais. Ah ouais, donc ça peut... Et je porte du coup leurs couleurs quand il y a des tournois. Pour quelle raison tu t'es lancé dans le stream et même plus généralement dans la création de contenu? Ouais, je pense que depuis toujours, j'ai une envie de partager ma progression dans les jeux de combat. En fait, dès très tôt, grâce à mon enfance au Street 2, adolescence sur le 4, et aussi le fait que je suivais beaucoup Kayane, je l'avais beaucoup comme modèle depuis longtemps. Et je savais que dans des années futures, si je me lançais dans la compétition et l'entraînement sérieux sur les jeux de combat, j'avais cette envie-là en même temps de partager ce que je faisais, de pouvoir rencontrer du monde, communiquer sur tout ça, partager un peu aussi qui je suis, ce que j'aime à côté. Donc petit à petit, je me suis lancée dans l'aventure du stream et après toute la com aussi qui touche autour, les vidéos YouTube, et je suis contente parce que ça marche plutôt bien. Et justement, est-ce que ce nouveau rôle, ça a pu t'aider aussi d'ailleurs sur le mental, hein, je pense que c'est super important d'en parler, de fou. Dans les compètes justement comme au Dojo Wannabe où tu as fait un bon résultat? Ouais, franchement, ouais. C'est marrant que tu en parles et j'aime bien ta question justement parce que j'accorde une grande importance personnellement au mental dans la compétition, même dans tout domaine compétitif, que ce soit le jeu, le sport, et je trouve que c'est assez sous-estimé. Et ça m'a beaucoup apporté parce que là où ça m'a aidé, déjà le fait d'être régulièrement visible, de me montrer, je me sens un peu moins stressée, plus à l'aise quand je vais en tournoi. Ça m'a aidé aussi à être plus en confiance en moi quand je joue. Parce que tu peux avoir un peu de stress quand tu vas en tournoi, ou même par exemple quand tu joues tout seul, tu peux avoir un petit peu de stress sur certains matchs, en ranked, tu mettre un peu plus de pression parce que ce match-là tu veux pas le perdre, ou quand tu t'entraînes, tu veux réussir à mettre en place telle chose. Et mine de rien, le streaming, on s'en rend pas compte comme ça, surtout les personnes qui te voient d'un point de vue extérieur, c'est tellement de choses à gérer. C'est énormément de choses à gérer. Tu as les gens qui te parlent, tu dois animer, tu as ton jeu, il faut que tu essaies de te concentrer avec le plus d'énergie possible en mettant tout en même temps à côté. Donc tu es tellement multitâche quand tu streams que franchement derrière, tu es tellement plus zen et tu te sens mieux sur les autres conditions. Forcément, ouais, je pense que ça va amener d'autres joueuses à venir. Je pense que de toute façon, pour le moment, comme les jeux de combat et surtout les jeux de combat en France commencent à peine à se populariser,
pour l'instant, je pense que sur les prochaines années, on aura toujours peu de femmes, mais forcément, il y en a pas mal parmi elles qui se cachent parce qu'elles n'osent pas, qu'elles ont peur. Moi, j'ai été dans leur cas aussi, parce que je suis restée dans mon coin plusieurs années. Il y a plus de femmes qui vont venir et il faut les encourager. De toute façon, on est là s'il y a besoin. Je pense qu'on en verra de plus en plus. Et justement, par rapport à ça, tu peux nous parler d'une joueuse qui t'inspire actuellement? D'autres choses qui m'inspirent? Une joueuse Ah, d'autres joueuses? qui est pratique actuellement, tu vois. Ouais, forcément, il y a Nunpi. Nunpi que j'ai découvert au Red Bull Comité quand elle est venue jouer sur scène. Je trouvais ça incroyable de voir une nana sur scène à un niveau si élevé et qui en plus de ça jouait mon perso. Donc moi je trouvais ça génial, tout le monde l'applaudissait, tout le monde l'encourageait. Ouais, c'est une joueuse, mine de rien, qui m'inspire énormément aussi. Dernière petite salve de questions, je voulais savoir quel était ton avis sur la méta actuelle de Street 6 et du fait qu'il y ait zéro changement. Alors, moi ça m'impacte peu honnêtement, parce que je suis encore à faible niveau. Je suis en low master, je suis à 1400 PM, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre et je suis parfaitement consciente que les match-ups sur lesquels je galère, c'est un manque de connaissance de match-up, clairement. Je m'estime pas connaître des match-ups à mon niveau, mais j'y travaille. Cependant, c'est clair que quand tu vois l'impact à niveau compétitif, des persos qui sont devenus super forts comme Ryu ou même Ed par exemple, qui est majoritairement joué dans la scène compétitive au Japon, c'est limite, il n'y a pas que ça. Et Mai aussi, Mai ça fait un moment qu'on demande à ce que ça change. Là sur le dernier patch, ils ont juste changé l'impact sur la perte du drive et en fait ils n'ont pas réellement changé. Quasiment que sur le pari, le perfect pari, donc ça reste extrêmement spécifique. On sent qu'il y a une volonté, plutôt une non-volonté de la part de Capcom de la changer. Et ouais, franchement, je trouve que c'est un truc qui est fortement dommage et là, il faut que ça change. Là, il y a un patch qui va arriver, ils ont annoncé un changement sur tout le monde. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense pour eux, pour toute la commu et aussi les Japonais qui se sont plaints, qu'il ne faut pas se louper là. Il ne faut vraiment pas se louper. Claire. Et question de fin, c'était comment le Dojo Wannabe? Qu'est-ce que t'en as pensé? Le Chapelle série pour être précis. Ouais. Ah ben moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré. C'est mon deuxième, c'est ma deuxième édition de la Chapelle, sachant qu'ici je fais très régulièrement les tournois Dojo Wannabe, NTSC, je suis toujours là. Et franchement, top. L'orga il est quali, les setups ils sont nickel, il n'y a rien à dire, ça c'est un plaisir. Tu sens vraiment que le Dojo Wannabe, dans tout ce qu'ils font en événementiel, ils sont vraiment là pour prendre soin des joueurs. Et non, franchement, moi je suis jamais déçu quand je viens. Trop bien, merci pour cette interview. Merci à toi. Et puis on se retrouve plus tard dans l'événement, on va pouvoir doser encore un peu. Merci. Talatic 1, activation level 2 les amis. Hey, est-ce qu'il y a la tête mon cher ami? Ouais. On va sauter, double saut. Comment tu gardes ça mon cher Chang? Il n'y a pas de garde. Mon cher Tétard va pouvoir s'imposer et avancer plus loin dans ce bracket. GG aux deux joueurs. Ouais, GG, l'image elle est magnifique. Ouais, vraiment, et franchement, moi bravo à eux deux. Et nous voici donc arrivés à la dernière partie de ce vlog avec évidemment le top 8. Donc le top 8 qui était composé en winner de Crimson versus Chang, Salty Kid versus Rastakul et en loser de Tokoko contre Fuliodam et de Ryuzetsu versus Tétard. Évidemment, moi j'étais simple spectateur. Vous avez vu l'avis de Crimson, donc l'interview a été faite juste avant ce top 8. Et également, évidemment, beaucoup de camarades qui étaient présents dans ce top 8, notamment Rasta et Tétard, qui ont dû se taper en loser pour avoir la 3e place. Évidemment, il y a eu une nette domination de Crimson et de Salty Kid. D'ailleurs, si vous voulez avoir une petite interview avec lui, j'en avais fait une à l'UFA depuis le temps qu'on se croise. C'est aussi pour ça que je ne l'avais pas interviewé cette fois-ci. Mais ça a été vraiment un top 8 super hype à suivre. Je tiens aussi à préciser que ce jour-là, il y a eu aussi le top 8 de 2XKO et la veille, on a eu également Tekken. Et je crois que c'est avec Guilty et Grand Blue. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est aussi parce que les différents top 8 seront dans la description. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais terminer ce vlog de la meilleure des manières avec une interview quasiment intégrale de Izu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et puis à la prochaine pour un autre stream ou un autre tournoi. Salut, c'était Tyrion. Oh ouais! Magnifique. Ouais.
Et donc je suis avec Issou bien après la fin de l'événement, parce que là on tire vraiment sur la corde. Mais on est là pour parler de lui et de son asso. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors moi c'est Izu DW, vous me connaissez un peu au niveau du podcast. Il y a eu aussi la partie gaming avec mon petit moment sur Street Fighter 4. Et aujourd'hui c'est plus l'aspect Théo, on va dire, hein, plutôt. Moi je différencie Théo de PO, donc organisateur d'événements. Ouais. Et au niveau du jeu vidéo et surtout de la FGC et dans le Grand Est. Et justement, raconte-nous un peu l'histoire de la création de DW. Alors, tout simplement, le DW est arrivé parce qu'il y avait une période, la période Covid, hein. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc, on avait trouvé un petit subterfuge. On faisait des sessions à la maison. On avait essayé de monter un invitational juste pour que les gens puissent jouer. Il y avait du free play en bac et que les gens puissent regarder. Pour qu'il y ait de l'activité, en tout cas, locale. Et la particularité, c'est que pendant ces sessions, on faisait à manger. Donc dès là, l'idée de la cafette était développée. Et après, on s'est dit, au fil en aiguille, pourquoi pas prendre une salle, pourquoi pas monter une structure. Donc c'est comme ça que les choses sont structurées, on va avancer. Ouais. Et justement, c'est quoi ton expérience sur les jeux de combat actuels et même les jeux futurs? Peut-être tes attentes par rapport à ce qu'il y a? Alors, pour le coup, moi, je suis très content. Parce que déjà, mon jeu préféré en termes de jeu de combat, c'est Street Fighter. J'ai toujours aimé Street Fighter. Je suis prisonnier de Street Fighter depuis que j'ai 3 ans. Donc avec deux turbos, même pas 2X, hein, 2 turbos à l'époque, sur Super Nintendo. Et pas sorti sur SNES. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme les fans. La petite. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas trop apprécié Street Fighter 5. Donc quand à un moment donné, ça a commencé à tirer sur la corde, j'ai lâché le jeu de combat, le Street Fighter, j'ai lâché Street Fighter. Je suis allé découvrir d'autres jeux comme Strive, des jeux que j'aurais jamais joué, hein. Unist. Je me suis ouvert aux jeux de combat. Ça. Donc là, j'ai vu qu'il y avait tout un monde derrière qui était assez intéressant. Des jeux que je snobais en toute honnêteté. Et là, avec le retour de Street Fighter 6, non seulement je suis content du jeu, mais je me rends compte, je suis un peu plus ouvert par rapport aux autres jeux et je vois qu'il y a de belles choses qui se passent. Donc j'aime bien 2XKO en termes de gameplay. Bon, j'ai plus préféré l'alpha à ce qui se fait aujourd'hui. Je trouve que Tokon est prometteur. Bon, après, il y a aussi des jeux que je trouve assez flopesques. C'est bien de pas trop, de pas trop citer de nom. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux souvenirs les plus marquants en tant que créateur d'événements Dojo Wannabe? Alors, je crois que c'est la première chapelle series qu'on fait. Parce que déjà, cette chapelle, c'est un concours de circonstances. Il y a une entité qui crée une nouvelle, sans vouloir dire de nom ou de produit, qui crée un nouveau département qui s'intéresse un peu plus au public jeune. Ouais. Donc, nous, on arrive à s'engouffrer dans cette brèche et à avoir la chapelle. Mais on a des échéances assez compliquées, on est au courant des choses assez tard, les budgets sont assez serrés, mais tout le monde dit, vas-y, go, on y va. On dit, tu sais quoi, on y va. Et en fait, ce qui était assez drôle, on a eu la même problématique d'installer tout le jour J. Mais ce qui était assez drôle, c'est que beaucoup de gens du Grand Est attendaient un événement assez conséquent dans la zone, sont venus, on trouvait que c'était vraiment bien, c'était cool, c'était pro, il y a de beaux joueurs, il y avait du beau niveau, de bons joueurs qui sont déplacés. Et les gars disaient, ouais, vraiment, ça sent que vous êtes professionnels par rapport à ce qu'on a pu voir dans le coin. Et c'est assez drôle, c'est notre second événement dans une grande salle. Ok. Donc vraiment, on a bien commencé, j'étais vraiment content. Créer un peu là-dessus, c'est là-dessus. Et la fin, juste pour finir là-dessus, on finit par un Shifumi géant. Parce qu'au début, les gens se disaient, mais non, personne ne va vouloir faire un Shifumi. Mais non, il y a tous les joueurs qui font la queue comme ça. Et on fait le Shifumi géant. Et tout le monde fait dessus. Et puis il y avait une coupe même pour celui qui gagne le Shifumi. Et les collecteurs, du coup. C'est énorme. Est-ce que le Dojo Wannabe sponsorise des joueurs? Est-ce que vous vous considérez un peu comme une équipe, justement? Et si oui, est-ce que tu peux me parler un peu des joueurs que vous suivez? Oui, alors on a accompagné 3 joueurs via notre département, on va dire e-sport, c'est LLC, donc Local Legends Consulting. Ok, d'accord. Donc DWLLC, c'est un peu le jeu entre SARL en anglais qui est LLC et le fait qu'on fasse du consulting de Local Legends. Je fais la promotion du local, de tout ce qui est communautaire. Donc je dis les légendes sont locales. Et donc pour le coup on a accompagné Salty Kid qui je dis fait partie du Greatest parce que c'est le grand test. C'est pour Naïnian ça. C'est le grand test étendu avec la Belgique.
Et on a accompagné aussi Nozar, qui est plutôt de Lille, mais qui venait souvent à nos événements. Ah oui, ok. Et proche de Salty Kid aussi. Et un jeune de chez nous, purement de chez nous, qui s'appelle Angelo, qui est un grand joueur de Zangief. Donc on a accompagné ces joueurs, donc les aider déjà en les coachant. Petit retour d'expérience sur les petits défauts à corriger. Ça a vraiment été impactant par rapport à leur niveau et c'est bien. Leur aussi permettre de sortir de leur cocon parce qu'à un moment donné, ils sont venus tellement forts qu'eux aussi, par souci de cercle vertueux, devaient coacher les joueurs locaux. C'est-à-dire que nous, on les a coachés à un moment, eux, ils sont devenus forts et à eux aussi de coacher les joueurs locaux pour qu'on fasse monter le niveau. Et donc ça, c'était une belle dynamique. On a fait pas mal d'événements, il y a eu de beaux succès. On a fait des coups marketing avec eux aussi, comme l'idée de la carte de visite. Donc en fait, il y avait la carte de visite, il y avait les trois, Salty, Nozar et Angelo. Mais Salty a marqué le coup. Sur le site aussi. Exact, avec le CV en ligne, tout ça. Donc voilà, c'est des projets comme ça que l'on a. On n'est pas les plus fortunés, donc on essaie de jouer de petites astuces marketing pour marquer le coup et mettre en avant nos ça joueurs. marche bien, oui. Ah bah oui. Tout le monde l'a vu. Tu vois, et le vu. slogan « Les légendes sont locales », il est excellent, quoi. Ah, franchement, ça défonce. Allez, petite dernière question pour revenir un peu sur Street, justement. Toi, tu penses quoi de la méta actuelle et quels sont les persos que tu attends en saison 4? Alors moi, je pense que ce jeu, en fait, quand je dis qu'il est, je dirais qu'il est parfait, mais quand je dis qu'il est parfait, c'est pas dans le sens où il a 10 sur 10 partout. C'est dans le sens où c'est un jeu qui est bien pensé en soi. Il est bien construit, il est professionnellement fait, tout est bien établi. Moi, je trouve ça nickel. Il y a tous les outils pour être pro, il y a tous les outils pour s'amuser. Et en tant que spectateur, on se régale. Ça. Et si je devais faire la demande personnelle, subjectivement, je demanderais Dan, bien sûr. Ouais, bah oui. Voilà, tu vois. Mais objectivement, j'aime bien les persos qui sont sortis, j'aime bien leur version. Je déplore je déplore pas, mais j'aimerais quand même qu'il y ait le retour de Gouken. Je trouve que c'est une très belle addition et il faut conserver. Après, trop de Shoto peut-être. On est sur un Shoto par saison. C'est Street Fighter, Street Fighter, c'est Shoto Fighter. C'est sûr, c'est sûr. Bah alors mettez Shen à ce moment-là. Shen aussi, c'est assez sympa, mais Gouken était vraiment stylé. C'est le Shoto le moins Shoto en fait, visuellement. Avec Luke aussi, qui est un peu différent. C'est ça. Mais ouais, j'aimerais bien voir Gouken encore. Ah, c'est sympa. Ok, ceci conclut cette petite interview. Et puis on se retrouve très vite justement pour la suite de vos projets, notamment pour ma part au Rooftop. Rooftop Series, fin août, dernier samedi d'août, ce sera à Metz, centre socioculturel de Borny. Et on vous prépare des joyeusetés, là, concerts, DJ, la totale. De toute façon, il y aura aussi d'autres étapes avant, peut-être un peu plus petites, mais de toute façon, les dates seront dans la description. Allez, sur ce, bye bye. Ciao, ciao.